football américain, c'est ça. Trop stylé. Quarterback. Et ton youtubeur préféré qui apprend et expérimente dans tous les sports, il est là en train de se faire soulever par un joueur pro. Si, littéralement. Salut, moi c'est Tristan et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, BetClick nous a mis au défi de devenir des vrais footballeurs américains en seulement 48 heures d'entraînement avant d'affronter une des meilleures équipes du pays. Est-ce que c'est dangereux? Spoiler. Oui. Est-ce qu'on va réussir à marquer au moins un point et qui va gagner? J'en sais rien, mais comme d'habitude, on va le découvrir ensemble. Bienvenue dans ce nouveau Practice Makes Perfect. On se retrouve donc à Thonon-les-Bains. Oh wow, elle est trop belle cette fille. La mer. Où on est accueilli par Léo, un joueur des Black Panthers, une équipe plusieurs fois championne de France et d'Europe. Bon, première étape, trouver un casque à sa taille. Deuxième étape, les épaulières. T'es petit ça frérot? Non, c'est bon, c'est nickel. On a pris la mutuelle ou pas? Non, on a... Ça fait 2 mois avec Gilles, on se dit il faut vraiment qu'on prenne une mutuelle parce qu'on commence à faire des trucs un peu de fou, tu vois. Si jamais vous tombez sur cette chaîne pour la première fois, on fait plein de trucs comme ça, et comme ça. Non mais y'a que ça comme équipement frérot. Ouais. Vraiment? Ça suffit, tu veux quoi d'autre? T'as déjà regardé ce que c'est le football américain frère? Bah non. BetClick, vous êtes mignons avec vos paris, mais un jour va falloir détendre. On peut faire par exemple une vidéo pen spinning. Aujourd'hui, BetClick m'a mis au défi de réussir à faire tourner le stylo sur mon doigt. Oui, c'est très bien. Au stade de la vidéo, vous pariez sur qui là pour la win? Parce qu'on va être sur 2 équipes totalement opposées. Bon, on va changer, on va s'équiper, on va mettre tout ça, on se retrouve sur le terrain maintenant. Bienvenue dans ce nouveau Practice Makes Perfect. Ouais, vous en faites pas, j'oublie pas la sponsor. Ouais, promis. Vous la voulez maintenant? Ok. Cette vidéo est donc sponsorisée par BetClick, qui est l'application numéro 1 des fans de sport comme Buddy ou ton daron. Ah, ça, tu le sais pas encore, mais tu le verras un peu plus tard dans la vidéo. C'est trop de choix que de continuer la sponsor comme ça. Aujourd'hui, à la sortie de cette vidéo, c'est la 57e édition du Super Bowl. Dans quelques jours, c'est la reprise de la Ligue des Champions. Pour ces occasions, on va parier ensemble sur BetClick, mais avant ça, je me dois de vérifier 2-3 cases avec vous. Est-ce que vous êtes majeur? Est-ce que vous êtes conscient que les jeux d'argent peuvent être dangereux? Et est-ce que tu joues en fonction de tes moyens? Si et seulement si la réponse à ces 3 questions est oui, vous pouvez placer un pari avec moi. Du coup, on va appeler ce bon vieux Léo parce que je sais pas trop sur qui parier. Salut mon lion. Selon toi, sur qui je parie pour la NFL parce que... Moi, je pense que ça va être un match où il va y avoir plus de 30 points pour les 2 équipes. Ok. Ensuite, je pense que c'est Kansas City qui vont gagner. Ça marche, t'es le boss. Merci mon ref. On va faire comme Léo il a dit. Bam, victoire des Chiefs. On va mettre 25 €. Et c'est validé. Ligue des Champions. Ok, PSG Bayern. Il y a un truc avec moi en fait, c'est qu'à chaque fois que je parie sur une équipe, c'est l'autre qui gagne. Du coup, je vais faire réflexion inverse. Je suis pour Paris, mais je vais miser Bayern. Comme ça, je vais essayer de brain le jeu. Ça m'a donc pris littéralement 10 secondes pour poser 2 paris. Et comme dit, une fois que t'es posé devant ta télé, ça te permet juste de kiffer ton match plus intensément. Et si ça t'intéresse de faire la même avec le code Tristan. Non, c'est le code Buddy. T'as jusqu'à 100 € de remboursé en free bet sur ton premier pari s'il est perdant. Bien sûr, on n'oublie pas, il faut faire attention à pas en abuser. Les jeux d'argent peuvent bien sûr être dangereux. Alors comme d'hab, on fait pas les débiles et on joue pour s'amuser à la hauteur de ses moyens. Bon, il est l'heure de voir nos 2 zigotos se faire plaquer là, non? Let's go. Bienvenue au football américain. Merci mon ref. Merci. Le meilleur sport, le meilleur PMP pour l'instant. Ça fait très longtemps qu'on le demande sur la chaîne ce PMP. J'ai jamais voulu l'envoyer parce que ça et ça fait peur forcément. Ça va être cool aujourd'hui, vous avez choisi un bon partenaire. Léo Sartel, premier youtubeur football américain. Ça fait 8 mois, il a pas fait de vidéo, mais c'est la bête. On va commencer par leur montrer les 6 postes différents du football américain. On a pris les postes principaux qui sont O-line, D-line, linebacker, running back, DB et receveur. On vous fera faire aussi un peu de quarterback parce que vas-y c'est stylé, mais je doute un poil de vos compétences. Ah non. Si vous avez rien compris à ce qu'il vient de dire, je vous explique ça un peu plus facilement. En gros, au football américain, il y a 7 postes principaux qu'on va tous essayer aujourd'hui pour trouver celui dans lequel on se sent bien. Parce que l'air de rien, le match est déjà dans moins de 2 jours. Le foot US, ça se joue à 11 contre 11, mais il y a beaucoup plus de joueurs dans une équipe car ce ne sont pas les mêmes qui attaquent et qui défendent. Il y a 53 joueurs dans une équipe NFL qui se divisent en 3 catégories. L'attaque, la défense et les équipes spéciales. Je vais pas rentrer non plus trop dans le détail des règles, mais dans l'idée, considère simplement que l'équipe en attaque doit faire avancer le ballon le plus possible pendant que l'équipe en défense cherche à les en empêcher. Et pour ce faire, il y a plein de rôles différents qu'on va voir ensemble maintenant. Après ça, vous allez en choisir une qui vous plaît et dans 48 heures, vous avez match contre nous. Contre ça? Lui là? On va se chauffer gentiment, messieurs. Je vais parler qu'en yard à partir de maintenant. Oui. Un yard, c'est genre 90 cm. Yes! On jog sur 10 yards, ok? Jog sur 10 yards, let's go. Quad stretch. On va chercher son quadriceps. Tempo et on jog. Je suis déjà fatigué. Moi aussi. Tour 10, pardon. Boum.
On commence par le premier poste. Quarterback. Non, Offensive line. totalement. On va aller avec les messieurs là-bas. Ah d'accord. Il m'a regardé, il m'a dit bon t'es costaud dans la vraie vie mais quand tu vas faire du football américain t'es le plus mince de l'équipe. Il y a un mec qui fait 2 mètres pour 170 kilos. Est-ce que c'est bon? 170 kilos c'est littéralement 2 mois. Là tu fais x2 comme ceci. Honnêtement personne m'a jamais fait ça. Les gars je fais 85 kilos quand même. Tu peux me verser? Génial. T'appelles du coup Big Mike. Big Mike. Non ça je comprends pas du tout pourquoi. Donc le rôle d'un O-line c'est quoi? Bloqué pour le quarterback et les runs aussi. Soit on fait des passes, soit on fait des courses. Ok. Les OL pour Offensive Line. Normalement, il y a 3 rôles différents sur cette même ligne, mais l'objectif des 5 joueurs qui composent l'Offensive Line reste le même. Protéger à tout prix le quarterback, aka le joueur le plus important de l'équipe qui lance le ballon. En fait, eux c'est un peu des gardes du corps. Ils touchent quasiment jamais la balle, mais ils détruisent tout sur leur passage. Il y a plusieurs manières de se positionner sur la ligne. C'est-à-dire tu mets tes mains au sol, tête levée, il faut voir ce qui se passe en face. Tu vois rien. Tu vois rien. Et là il y a un fou furieux qui te fonce dessus. Ouais. Et il croit qu'il passe. Parce que moi, si je suis là, par exemple à sa place, je vois Big Mike, je dis allez, salut. Oui, c'est passé. Ça va totalement être votre premier exercice Vas-y, du jour. viens. À chaque plaquage, vous me devez 10 € de free bet. Ah ouais. Je vais vous donner un exemple avec Big Mac et Dorian. Et après, vous allez montrer ce qu'on fait. C'est sumo en fait. Ça me fait vraiment penser au PMP sumo. C'est la même position, c'est je te pousse, c'est. Vas-y, Dilo, tu nous montres? Ouais. Ce qui est bien c'est qu'en ce moment ça fait quelques temps qu'il y a Dilo qui nous a rejoint sur les PMP. Du coup bah je l'envoie souvent en cobaye pour voir un peu la dangerosité du sport avant moi. Range ta langue. Go. Ouais. Laisse-le pas passer hein. Ouais. C'est go. Flemme hein. Il passe pas. Il passe pas. Oui. Ça non. Ouais. C'est go. C'était pas vraiment ça. Ouais, offensive line c'est pas pour nous. Raison pourquoi moi je suis lourd. Ok donc là on prend le rôle de Dorian du coup. Voilà. C'est ça, c'est les defensive line. Ouais. Bon, après s'être rendu compte qu'on était clairement pas assez fort pour être à la place de Big Mike sur l'Offensive Line, on passe au rôle opposé, celui de la Defensive Line. Ces gars sont donc placés en face des OL et eux leur but est très simple, réussir à passer la première ligne d'attaque pour venir plaquer le quarterback. Sauf que pour ce faire, il faut trouver le moyen de passer les gars comme Big Mike. Le but c'est d'aller plaquer du coup Léo et de passer Big Mike. Big Mac encore là? Les 20 pareil. Vous avez vu ce qu'il a fait? Quoi? Là ça veut dire j'ai pas de pitché. Non! Ah pas là, ça veut dire ça va ou quoi mon ref? Ah ok. C'est go. 3. Oui. 2. Oui continue. Attendez, mais je respire. Bienvenue à Tonon. Merci frérot. Moi qui voulais aller à l'ostéopathe. Non, je suis très bien. T'as une séance gratuite. Ouais là j'ai rien fait t'inquiète. Non, t'as rien fait frère. Vas-y à 100%. C'est que quand tu passes, il faut que tu utilises tes bras. Comme ça, lui, s'il veut t'accrocher. Ah bah là, oublie ça. Il voudra se casser le bras. Genre en mode quand tu. Ah ouais? Il va essayer de courir comme ça, il a dit je vais lui casser le bras frère. Défonce-le. De toute façon, il est milliardaire. Il m'a dit genre je fais à gauche, après je fais une feinte à droite, et après du coup il va à droite, et après je fais à gauche. Mais je sais pas faire. Ouais, je sais pas faire, et en plus, t'avoue que quand t'as une armoire de 170 kg en face de toi qui peut te sauter dessus à tout moment, une seconde de silence pour la colonne vertébrale de Dilo, je t'avoue que t'as pas trop envie de foncer dedans. Le corps, c'est comme s'il y a un aimant inversé, il te dit non, je ne veux pas. Allez, oui. Ah dommage. Allez commence à m'énerver. Vas-y Jean. Continue. Ouais. Let's go. Là, je suis pas. Mais tiens, j'ai même pas compris. On n'est pas assez gros pour faire O-line, on n'est pas assez fort pour faire D-line, on n'est pas assez les deux pour être dans la première ligne. Donc du coup, là on passe à Secondaire à la deuxième ligne, linebacker, running back. Linebacker c'est un poste défensif, généralement c'est ceux qui ont le plus de plaquage pendant les matchs. Juste derrière la ligne défensive, on trouve du coup les linebackers. Le but de ce rôle, c'est d'arrêter la course de n'importe qui de l'attaque qui tenterait de passer avec un ballon. En gros, c'est les plaqueurs de l'équipe qui donnent souvent des très belles actions comme ça. Là, c'est un petit exercice d'agilité. C'est presque un pas chassé. Comme ça. Et arrivé ici, Léo, il limite un joueur offensif qui vient me bloquer le plus vite possible. Oh le pas. Pas mal. Et là, t'accélères. Pas ça. C'est du MMA ou du football US? Deuxième version, maintenant on va mettre quelqu'un face à vous. Ok, à l'intérieur. Allez, vas-y. Oui. Ok, pas trop mal.
J'ai le max. Attaque-le maintenant. Attaque. Donc oui, le linebacker doit être agile, mais il doit aussi et surtout bien savoir plaquer. Donc... On apprend le plaquage maintenant. La technique, on se concentre sur ce qui est fondamental. On va pas se faire mal et aller plaquer full spin maintenant. Il y a deux types de plaquage, il y a soit face à face, ça c'est le plus dur, et en angle. Donc on va commencer face à face. Donc je viens, hop, j'amène les hanches. Ok. Et je viens le plaquer. On fait très peu de contact au football américain à l'entraînement. On a beaucoup de contact dans les matchs, mais à l'entraînement on minimise. On favorise la technique pour pas se blesser et pour rester en bonne santé pendant toute la saison. Ça c'est pas mal. Et maintenant on va avoir le plaquage en angle si tu veux. On vient donc encercler avec les bras, passer les hanches. Et la technique que nous on apprend c'est de mettre la tête derrière pour pas se prendre de commotion cérébrale. Bon, on est d'accord, vous avez entendu la même chose que moi. Mettre la tête derrière pour pas se mettre de commotion cérébrale. Alors s'il vous plaît, dites à votre pote d'ouvrir ses oreilles en commentaire parce que regardez ce qu'il fait, wesh. Il a pas écouté, trop tôt. Voilà, il joue au foot aussi. C'est toi qui te fais mal tout seul. La tête derrière pour pas se prendre de commotion cérébrale. On va finir sur un drill du coup, vous allez devoir me plaquer. Et mon but c'est de traverser cette ligne pour marquer. Et donc toi ton but c'est de T'arrêter, te plaquer. me plaquer. Ouais. Il avance pas. 1-0. Bien, il est sorti. Faut y aller plus ou moins? Vas-y, à plus. Ok. Oulala. Totalement fou. Les couilles. Set go. C'est un taureau. Set go. Ok, ça c'est parfait. Mais Set go. Hey, bien joué. Il a pas peur. Mais il y a moins d'intensité, wesh. Toujours ils sont plus gentils avec lui. Oh là là. Et franchement tu plaques bien. Je propose de faire l'un contre l'autre. Ouais. Faites vos paris dès maintenant. Voilà la cote de Dilou chez BetClick. Voilà la cote de Buddy. What? C'est eux qui ont défini les cotes. Hein. Ah ouais. Go. Ouais, pas mal. Set go. Ouais, agrippe-le. Ok. Ah, t'as gagné la rêve, Dilou. Oui. Ok, c'était pas mal. Ok. Aïe. Ah putain, c'est dur. Oh ouais, c'est chelou. Je suis juste un très bon défenseur. Ah. Oh. Encore. Eh, vous êtes arrêtés là. Oui, pas mal, continue. Oui. Oui. Bien pas dessus, gros. T'as pas dit ça. Par contre, c'est violent niveau choc et tout. Trop dur, gros. Le poste d'attaque qui est opposé au linebacker, ça s'appelle le running back. Il est situé à côté du quarterback au début du jeu. Jamais très loin du quarterback, on trouve le running back. Lui, c'est une sorte de sprinter qui doit à la fois être ultra rapide pour percer la défense, en même temps qu'ultra solide pour encaisser leur plaquage quand ça passe pas. Quand le quarterback ne fait pas de longues passes, il lui donne donc la balle et à partir de là, son but c'est de courir dans les trous créés par la ligne offensive pour tenter de grappiller du terrain et percer la défense. S'il réussit, ça ressemble à ça. Mais s'il rate, ça fait ça. Il lui donne le ballon directement dans les mains. Il n'a pas besoin d'attraper le ballon. De là, il va s'immiscer dans des trous et courir. Il faut que le running back ouvre une porte et c'est vraiment le QB qui va lui mettre dedans. Et il va courir avec après dans la position que je vous ai montré. La pointe entre les deux doigts, serré dans le creux du coude, serré contre son corps. Et là, on tient bien une balle. Ça tient bien là. Non, ça tient bien, j'ai dit. Go. Go. Let's go. Il a fait tout l'opposé de ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Go. Lève les couilles. Enlève ta main, gros. C'est go. Là, le but, c'est quand même qu'on trouve notre position préférée pour la jouer dans moins de 48 heures sur un vrai match avec ces brutasses là. Dernière étape, on va voir un peu de ball security. Quand je vais passer, si je tiens mal mon ballon, Ah bah voilà. Le but du jeu, c'est pas juste d'avancer le plus loin possible avec le ballon, c'est que si tu lâches le ballon, t'as beau avoir quasiment un touchdown, c'est fini en fait. Donc le but, c'est vraiment de choper ton ballon, garder coûte que coûte, et tu te fais plaquer sale, mais tu te fais plaquer avec ton ballon, comme ça t'avances dans les yards et tu fais grappiller des mètres à ton équipe. Exactement. Il est bon. Ok, de l'autre côté, main gauche maintenant. Ouh là là. Eh, pas mal. Pas mal, ouais. Écoutez, c'est bien. Petit débrief, j'étais agréablement surpris. C'est bon sinon. C'est gentil, gros. Et tu débordes d'envie et ça, je te le répéterai, c'est super ce que tu nous proposes en tant qu'humain. Je vais te plaquer, Léo. Non, en vrai, agréablement surpris par vous les gars. Je pense qu'on peut faire quelque chose. De toute façon, on n'a pas le choix parce que dans 48 heures, il se passe ça. Et je pense que c'est important pour vous d'être prêts. Là, il vous manque receveur, defensive back. Et vous allez apprendre à jouer quarterback un tout petit peu. Et bah à demain. À demain, les loulous. À demain, les gars. Alors avant d'enchaîner avec les derniers rôles principaux qui nous manquent, on suit le programme de l'équipe avec une grosse séance d'étirement en groupe le soir même. C'est vrai que ce sera pas mon montage. C'est vrai, mais c'est pour ma collection privée. C'est un bon moment. Et toi? T'as de beaux yeux, tu sais. Tu peux dire merci BetClick pour la souplesse. Merci Betclic pour les souplesses. Les souplesses. POV, ce que tu vois. Ce que je vois versus ce que je vois.
C'est quoi là, Léo? On va muscu. J'avais oublié que dans le quotidien des mecs de football américain, à 9h, on était à la salle en train de faire ça. C'est trop tôt. Et bah on attaque des exos que j'ai pas fait depuis au moins 4-5 ans. La bonne prépa physique dure, mais ni sur de la muscu ni sur du powerlifting, c'est vraiment de la prépa physique adaptée aux athlètes de haut niveau. Oh les poignets! On se retrouve sur cette belle matinée ensoleillée après s'être entraîné ce matin. Aujourd'hui on passe au rôle les plus cool, receveur, defensive back et un peu de quarterback. Tu t'auto-suces là un peu, non? Totalement. Rosé est là, quarterback des Black Panthers. On a le droit à 2 imports américains par équipe et on prend souvent un quarterback parce que les quarterbacks américains ils font ça depuis qu'ils ont 5 ans. Ouais, c'est ça. On va commencer par un petit warm-up tranquillement, histoire de se remettre en jambes. Ouais, on va attraper toutes les balles de José. Allez, José, let's go. Il est là, mais Let's go. It's gonna be a long day, bro. QB pour le quarterback. Ici, José, c'est donc la pièce maîtresse de l'équipe parce que c'est le seul à pouvoir lancer le ballon en avant en plus de coordonner l'attaque. Avec un bon QB dans l'équipe, c'est l'assurance de faire des passes de l'espace et potentiellement enchaîner les touchdowns. Après, si ça le chauffe, il peut aussi faire semblant de donner le ballon et s'improviser running back. Mais c'est tellement un rôle important que la plupart du temps, il se concentre sur du lancer. When you catch the ball, you want to open your fingers and watch the white part, you want to catch it like that. It goes into my nose like it, bro. Yeah, that's what I'm aiming for is your face, so. Yeah. Ah, ça fait peur! And once you start catching it good, you learn to catch and tuck it. Catch. Yeah. Catch and tuck it. Tuck it, yeah. I put my ring finger on the second part here. So if I'm throwing to Leo, here you throw your elbow back, and then you throw your hip. Elbow, hip. Not bad. Better, that's better. Okay. It really looks easier than what it is. It is what it is. Oh no. Alright, that was the best one. Hey. Like this? Yeah, yeah. Il faut bien finir avec la main dans la poche. Nice. Il faut réussir à le faire tourner sur lui-même le ballon. C'est inné chez moi. Man. Les refs, incroyable, le quarterback c'est totalement pas votre position. Totalement pas. Il lance vraiment mieux que Tu moi. as fait bien. Tu as fait bien. Moi j'ai bien aimé tu quarterback. as bien lancé. Tu l'as bien, hein, bâtard. Hein. Moi je l'aime bien. Bon, un quarterback c'est bien, mais il faut quelqu'un pour attraper ses passes. Moi j'attrape tout. Tu attrapes tout? Tout. Tu es sûr? Et ben on va voir ça maintenant parce qu'on passe au poste de receveur. Moi je vais être mauvais à ça. Une image de moi tout de suite qui attrape tout. Receveur, meilleur poste au football américain, je dis pas ça parce que c'est mon poste. Un receveur, ça court pas n'importe comment au milieu du terrain et on lance le ballon. Pas comme toi. Pardon. Je vais l'exposer. Parce qu'on a une joke avec Dilo, en fait on a analysé tous les runs de Léo et on s'est rendu compte qu'il courait vraiment comme un titan et ça nous a fait très très rire. On est d'accord? Allez, 1 million d'abonnés qui vont me terminer. Yes. Ok, on commence par la fade, on l'a vu la semaine dernière, j'ai pas besoin de vous expliquer. Quoi? Bah, je vais vous montrer quand même. La semaine dernière de quoi, wesh? On est venu hier. Parle du flag. Ah, mais j'ai oublié. On va commencer par la fade. C'est la fade airline. Il va nous montrer des tracés, on va devoir les essayer et potentiellement les apprendre pour demain. Et à partir de là, il faut juste courir, l'attraper et essayer de mettre un touchdown. Bro. Receveur, c'est donc le poste de notre Léo Sartell national. Rapide et agile, leur mission c'est de réceptionner les passes du quarterback en suivant les tracés prédéfinis et une fois réception, simplement chercher à avancer le plus possible sur le terrain. S'ils réussissent à passer la défense, ils peuvent aussi tenter l'inverse, c'est-à-dire aller le plus loin possible sur le terrain et ensuite recevoir la passe du QB, par exemple dans la zone de touchdown. C'est donc ceux qui reçoivent le plus la balle, ce qui veut dire que c'est aussi ceux qui se font le plus plaquer. Ouf. Oh là 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 là! Yo, you gotta look at some point. Je pensais qu'elle allait arriver genre là, et en fait elle est arrivée grave devant. Le quarterback il vient de me dire run, parce que c'est moi qui m'adapte à ta vitesse. Et le quarterback il analyse et là en mode ok, c'est un robot genre 25 km/h dans 3 secondes il est là-bas, ok. C'est une machine, c'est fou. C'est go. Que ses petits doigts ils se touchent. Là il court comme ça fait un trop gros trou. Ouais. Go. Jamais il attrape. Genre jamais. Let's go. Let's go. En fait Dylan il marche toujours comme ça. C'est-à-dire que plus je le trash talk, plus je l'insulte, plus il réussit. Man, je suis trop fier de toi. Le feeling est fou quand tu attrapes le ballon. Let's go. On a vu la fade, c'était cool. C'est le tracé préféré de tous les receveurs parce que tu vas profond et loin. Ouais.
Maintenant, on va voir le tracé slant. Continue là. Tracé slant, c'est Fais un bus de Dilo. Continue là-bas. C'est un tracé assez court, 3 pas, 45 degrés. C'est plus technique, mais c'est plus stylé. Tu parles trop, tu nous montres. Oh, c'est beau ça. Ouais. Oh, t'es une passoire ou quoi? Oui. Ah bravo, bravo. Bravo mon gars. Oh. Ok. Ok. Yes. On va voir maintenant le tracé hitch. Go. Quoi? Go. Non, I'm busy. There it is, there it is. Ça arrive fort. Hein. Oh. Là, on va faire le dernier, qui est pour moi le tracé le plus dur à courir. Que c'est mon tracé préféré à courir d'ailleurs. C'est là, par exemple, que tu cours comme un titan. Tu te mords la main avant d'y aller. Corner, on commence plus à l'intérieur du terrain, parce qu'on veut se laisser de l'espace à l'extérieur. Quand vous tenez la main là. Bon, t'écoutes, de quoi? Parce que c'était confortable. J'aime bien. Là où c'est dur, le corner, c'est qu'il faut tourner sa tête par-dessus son épaule. C'est un truc pas naturel. Vraiment 0,0% de chance qu'il attrape. Go. Tourne. Allez, maman. Ah. It's my fault. No, it's my fault. No, bro, it's me. Donc maintenant qu'on a practice en tant que receveur, rôle dans lequel je me sens vraiment à l'aise d'ailleurs, on passe en 1v1 en commençant avec Dilo en défense contre Buddy en attaque. So you're on defense, you gotta go. Okay, viens avec nous en défense. What do you do, fade? No, you're not supposed to know. What? That's the whole point of it. Quand tu joues contre un gars, Roger. Quand tu... Who's Roger? Ready? C'est go. Oh. Et ça, c'est ce qu'on appelle un touchdown, mon pote. Gros, j'ai pas compris. Je sais pas penser ça. Tiens, Léo, tu m'as pas dit qu'il pouvait faire ça. Non mais. What I do, Roger? So. Go. Vas-y là. On a passé 1h30 à apprendre les tracés. On lui dit, il fait non, je m'en fous, je vais où je veux. Oh no! No, that's flag! Flag! Bien joué mon gars. Je t'ai feinté mon ref. Ouais, c'était bien ça. Good job les frérots. C'est bien pour ce matin. Il nous restera qu'un seul poste, qui est DB. On se retrouve pour les DB. Je crois que vous avez compris le message hein. On a vraiment bien tryhard en off et j'aime beaucoup le feeling de ce sport. C'est quelque chose qui demande à la fois de la force, de la stratégie, de la vitesse, de la condition physique et du mental game, tu vois. Et ça j'aime beaucoup. En vrai si je faisais pas ces vidéos de fou tous les jours, je pense que ça aurait pu être un sport dans lequel je me serais bien épanoui. Je vous invite à vous rapprocher d'un club auprès de chez vous et juste aller venir essayer, faire une petite séance comme ça. Quand t'attrapes tes premières balles et que tu mets ton touchdown ou quand tu lances tes premières balles parfaitement, ça fait quand même du bien. On enchaîne sur le dernier rôle qui nous manque. Dernier poste à découvrir, le rôle de DB. DB qui veut dire defensive back. Le defensive back, c'est donc celui qui colle le receveur comme son ombre pour l'empêcher d'attraper le ballon. Et comme tu peux le voir, presque tous les coups sont permis. Un DB, pendant son entraînement, ça ressemble à ça. Mais de notre côté, ça ressemble plus à ça. Ah, c'est horrible. Et pour ça, je vous ai ramené la crème de la crème du chou fouetté. Exactement, un camarade de taille, Adel Bavdil, joueur équipe de France, recordman d'interception en élite. Quelques petites actions d'Adel là pour voir à quel point il est chaud en 2 speed. Le but premier, c'est vraiment d'empêcher et d'intercepter le quarterback. Ok, donc en gros, toi, t'es celui qui colle le receveur dans le but d'intercepter la balle ou au moins de faire qu'il l'attrape pas. Le premier mouvement, ça s'appelle le backpedal, le fait de courir en arrière. Ça n'a rien de logique. C'est chiant. Mais juste reculer, on va le faire en marchant. C'est ça. Essaye pas d'aller trop vite. Dès que tu peux, après, tu peux accélérer. T'es moi le lapin. Bon, bah on a encore clairement du taf parce que le match c'est ce soir et on va devoir jouer ce poste. Allez, pousse plus loin maintenant. Encore, ouais, c'était bien le mouvement. Oui, c'est pas bon là. T'as vu quand t'as commencé à traîner tes pieds? Ouais. Fallait juste que tu lèves, mais sinon t'étais bien sur le mouvement là. Go! Ah! Plus longtemps je vais rester comme ça, plus longtemps je vais pouvoir rester face à mon receveur. Ouais, il court bien, Buddy, il pourrait faire un marathon. À 50 000 pouces bleus, il ferait un marathon. 50 000 pouces bleus, il fait un marathon. En vrai, les gars, c'est sa phobie. À 55 000, il fait le marathon. Vas-y, 55 000. Vas-y, ça reste entre nous. Et nous et les abonnés. Oui, il verrait jamais ça. Ouais, il court vite, hein. Je m'attendais pas. Ouais, il court vraiment vite. Il aime bien courir. Là, on practice donc sur quelques tracés prédéfinis de DB avec cette course en arrière pas naturelle du tout. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est beaucoup plus technique que ça en a l'air. Ouais.
Putain! T'es fou toi! Ouais, pas mal ça. Ok Adèle, c'était comment cette première expérience de DB? Franchement, assez surpris, genre il y a des trucs que vous avez grave bien géré. Dylan c'est un autre problème. Ouais, mais ça c'est plus mental et tout. Ouais. Là le match est dans moins de 3 heures, on doit donc choisir notre rôle maintenant qu'on a pu tester les 6 différentes positions du football américain. Tu veux commencer? Moi j'en ai... Ah ouais, toi quarterback, je te donne un jeu, mais il faut que tu me choisisses d'autres choses parce qu'on peut pas faire un match où tu vas être quarterback tout le temps. Quarterback, running back, receveur et receveur. T'es sûr que tu veux pas être all-line? Non, ça ira. Ok, pas de soucis. Ça ira. Bon on attaque, je laisse le quarterback rosé. J'ai clairement pas les skills, on l'a vu. Tout au long de la vidéo, j'arrive toujours pas à lancer un ballon de foot. Je prends ta place, receveur. De toute façon, en défense, c'est simple. Je vais pas vous donner trop le choix. Vous allez défendre sur l'autre, ça sera beaucoup plus marrant. Oui. Tout ce que je sais, c'est que je vais être receveur, que je vais attraper les balles, que je vais me poser comme ça, je vais faire avancer plein de yards dans mon équipe et on va avoir la win. Une seconde de ce qui va se passer là ce soir, maintenant là. Both teams have agreed to come together and have Tommy run the first play of the game. Where you just... Oh! Oh my God! Donc là, on va aller prendre nos crayons, nos papiers, on va les réviser, ok? On attaque donc la session visualisation. Nos games sont inscrits sur ces beaux petits papiers que Léo a passé une demi-heure à faire. Maintenant, on va devoir apprendre nos 10 actions de ce soir. Alors après 2 jours de tryhard intensif où on a practice tous les rôles du football américain, il est désormais l'heure de mettre ça en pratique avec les Black Panthers pour notre premier vrai match dans les mêmes conditions que les pros. Alors, il court, il va faire une petite passe, il attrape ses touchdowns. Ah, bloqué par la défense. C'est sous-côté de fou. D'accord. Nous on est en train de s'échauffer avec l'air de rien une des meilleures équipes de France juste à côté de nous qui s'entraîne. Et du coup toute la théorie de ces derniers jours, on est en train de la comprendre en pratique. Que ce soit nous dans comment on attrape les balles, que ce soit eux dans comment ils se déplacent, les strats et tout. Au début je comprenais rien, mais genre rien aux règles de football américain. Et là je suis capable de te dire ok, ça snap, c'est le quarterback qui l'a, il fait une feinte, en fait c'est le running back qui prend et qui court. Et je commence à vraiment capter toujours la même morale. Au bout d'un moment il faut juste kiffer, poser le cerveau, sourire. On aura passé 2 jours de fou, ça va juste se clôturer de la plus belle des manières. Ouais, c'est pas vraiment ce que j'appelle de la plus belle des manières, mais je le sais pas encore. Alors sans plus tarder, on débute ce match avec Dilou en attaque en tant que receveur et Buddy en défense dans le rôle du DB, celui qui doit empêcher le receveur de toucher une balle. T'es mort, t'attraperas rien frérot. T'attraperas rien, t'attraperas rien, t'attraperas rien, t'attraperas rien. Incroyable, vraiment très bien ça. Ouais, franchement c'était beau. Ton erreur là, c'est que t'as tourné ta tête à l'intérieur. Alors je te dis 30 fois de tourner ta tête à l'extérieur. Mais il écoute rien. Je pensais qu'il y avait un mec qui allait me rentrer dedans. Là, tu t'es confus tout seul, t'as tourné la tête dans tous les sens, tu t'es compliqué la tâche de fou malade. C'était touchdown, c'était un super tracé, il manque la fin. Ça c'est 0 pour moi. 0, vas-y, 0. 0 point, il n'y a aucun de vous deux qui a fait un bon jeu. Ah ouais, d'accord. Ok, on note le jeu. 3 pas, 3 pas à 45 degrés, ok? Ok. Tu passeras pas. On passe à la deuxième action. Bon déjà t'es offside, ça s'appelle, t'as démarré avant que le jeu ait démarré. Ouais, de ouf. Là tu fais ton cut, c'est bien, un peu trop haut. Et du coup tu laisses la porte à Buddy qui a fait une très belle action. C'est vraiment un très gros jeu défensif, genre vraiment c'est ce qu'on apprend. Donc c'est super bien joué. Ce moment, on s'est fait balayer après chez moi. Qui a fait ça? Ça c'est bien, ça c'est une belle défense. Ça c'est un point Buddy, un point Tristan. On peut respirer? Non gros, ça va. Non gros, ça défile. ISO, inside zone à droite, ok? C'est la première fois que je ressens la fraternité du groupe là. C'est fou. Run him the fuck over. You understand? Le plus loin possible. Boom! Les défenses. Not like this. Boom! Boom! Yes. Ok. Oh. Ah, c'est génial! Ok, là, Dilou, tu es en running back. Boum, à peine t'as la balle. Il est sur toi. Mais là, t'as trop bien géré. Et là, bah! Oh, je suis rentré! J'avais pas vu. Ouais, j'avais oublié. Ça, c'est point Dilou. Ah, ça, c'est point Dilou, celui-là. Celui-là, il est point Dilou. Tu cours une fade le plus vite possible, ok? J'ai eu peur que les OL ils me foncent dessus. Attrape-le! Allez! Mais la balle! Buddy, C'est mort. physique sur la ligne. Ça enlève ses bras, ça court. Là, mort. Là, mon pouce était mort. Cours et regarde la balle. Là, tu la regardes en plus. Après, tu dis,
Arrête de regarder la balle. Il m'a insulté Roger. Il t'a imité à passer le. Léo, turn the ball, this is you, this is you. Prochain jeu, Yannick, son foot. J'ai un PNJ, gros. C'est point Buddy qui a failli faire une interception. Je te l'accorde. Je me suis détruit le pouce. En fait, en apprenant la balle, ça l'a fait aller comme ça dans l'autre sens. Je comprends pourquoi Léo s'est cassé tous les doigts. Right here. Vas-y. J'ai le droit. Non, t'as le droit. Je vais le plaquer. Je vais le plaquer. Il m'a redit dans le huddle, tu fais bien ça comme ça pour avoir le ballon. Qu'il s'arrête pas, qu'il voit. Eh, elle est belle. Let's go. Et beau plaquage, t'as amené les hanches, tu l'as amené au sol. Franchement, très beau jeu des deux côtés. Let's go, middle of the field. C'est point Buddy. Double beam, ready? Touchdown, bro. C'était chaud. T'es mort. Là, c'est là, ça, c'était pas à droite. Allez. Flag. Bah on n'arrive pas. Il m'a attrapé. D'accord, c'était une faute. On a dit quoi sur les retenues? On a dit. Je l'ai pas touché, gros. Bah si. Je l'ai pas touché. Ouais, je l'ai pas touché. Ok, il y a un petit débordement. Après ça, on a avancé. Par contre, audacieux, le spin 360, la toupie Beyblade. Oui, mais non, je t'ai dit, tu peux mettre tes bras autour de lui, genre c'était comme ça, mais tu peux pas le retenir. Ok, merde. Faute, on donne le point à Buddy. Bien sûr qu'on lui donne le point. Je pars de 1 yard en arrière, 10 yards devant et 45 grosses. Tu souviens ta tête? Double smash, ready? I fucked it. Ça va trop vite. Regarde tout l'extérieur que t'as, incroyable, prêt pour le corner, parce que c'est un corner que tu dois faire. C'est là où j'ai tout mis. Je suis parti du mauvais côté. Et là, c'est Buddy qui a chié, c'est pour un pour personne. Non, c'est point de Dilou parce que cette erreur mérite. Ok, je suis d'accord. Elle mérite un point pour Dilou. Tu te mets devant lui et là tu prends la balle et tu longes la touche et tu vas marquer. Tu cours vite, ça. Tu cours plus vite que Dilou. Je suis passé. Ouais. Oh, je peux aller mettre le touchdown. Non, bah c'était sorti. Je suis sorti. Ça a marché dans la touche. C'est où la touche? C'est une blanche. Instant, tu pars en motion. Ouais, là, donc c'est la même chose. Boum. T'as bien réceptionné le ballon comme on a appris. Il y en a un qui écoute. Là, t'es allé te fourrer dans un défenseur. Là, tu sors. Pied dans la touche. Moi, je pense que c'est un point à 5 yards. Ouais, moi je donnerais. Il a gagné 5 yards à la fin de la journée. Bien sûr. Non, ça fait 0-0 le frère. Non, c'est un point pour Buddy. 5-2, pardon. 5-2, ouais. Dès que t'as coupé, tu cours et il va passer aussi. Let's go. You need to score one. Let's go. Bon, Tristan est là, en receveur éloigné à droite. Il m'a battu. Remets-la. C'est parti trop vite. Ah, franchement, fier de moi. Un beau catch. Dilou, il est battu. Tout ce que je sais, c'est que je vais être receveur, que je vais attraper les balles, que je vais me poser comme ça, je vais faire avancer plein de yards dans mon équipe et on va avoir la win. Un jeu. Un point pour Buddy, celui-là. 6-2. J'aime bien parce qu'il préchote le fait que je vais vraiment le mettre. Eh, t'as pas le choix. Ready. Pas le choix. Double. Grâce au super rattrapage de ton receveur préféré qui fait avancer toute l'équipe, il ne manque que 2 yards pour marquer un touchdown et remporter ce match. Sauf que là, je joue running back et on me dit de foncer dans l'espace qui va se créer au milieu, c'est-à-dire dans Dilou. Et lui, en tant que bon linebacker, on lui dit de me plaquer de toutes ses forces. Alors on s'exécute, sauf que tout va pas vraiment se passer comme prévu. Là, on lui a fait faire une course en plein milieu du gap qu'il avait marqué. Il fallait faire 2 yards. Oh, on avait un gros défenseur avec nous. La défense est là, mon gars. C'est qui? Un point pour Dilou. 6-3. En fait, pendant le plaquage, j'ai le mauvais réflexe humain de tendre le bras pour rattraper ma chute. Sauf que 85 kg qui tombent d'un coup sur un bras tendu en hyper extension, c'est jamais trop une bonne idée. À ce moment-là, j'entends un crack qui résonne dans tout mon corps et pour l'avoir déjà vécu sur mon épaule, j'ai vraiment la sensation pas agréable du tout de m'être disloqué le coude. Ce sera sans moi pour la game finale, vous devez être le receveur du quarterback. Mon bras il a vraiment craqué, genre là c'est bizarre. Ah ouais? C'est tout blanc, frérot, il est blanc. Dès que tu reçois le ballon dans tes mains, viens voir. Fais une fake. Vas-y, ok. Alors pour lui laisser réaliser son rêve de gosse, les gars le laissent jouer QB et par je ne sais quel miracle, voilà ce qui se passe. Comment ça miracle? Mais frère, Chap, comment t'as lancé? C'était une toupie Beyblade le truc. Mais il l'a eu ou pas? Bien sûr qu'il l'a eu, il est semi-pro, frère. Ma petite soeur, elle lance pareil. Mais t'as pas de petite soeur? Bah c'est bien ça le problème. Vas-y, laisse-moi faire ma voix. J'ai un putain de
Quarterback. La dernière action, Dilou, quarterback. Incroyable. C'est bien, tu comprends? Je t'avais dit, t'attrapes, tu lances, ça va vite. Il attrape et il marque. Touchdown. Il lance vraiment mieux. Tu as fait bien. Tu as fait bien. Moi j'ai bien aimé. Tu as bien lancé. Tu l'as bien, bâtard. Hein. Moi j'aime bien. Toute l'attaque va célébrer ensemble et tout le monde fait la petite danse. Sauf Buddy. 6-4. Et même doublé pour le quarterback. 6-5, c'est une victoire écrasante. C'est touchdown, ça, c'est Touchdown du jeune joueur. Franco. C'est 7 points. Touchdown, c'est 6 points. En match, tu m'as dit le quarterback qui. Le quarterback qui envoie. Le quarterback qui lance la balle à un receveur, il a le point comme s'il avait touché le touchdown. Ouais. Donc là, j'ai 6 points. C'est vrai que c'est le seul qui a marqué Dilou. Un point. Alors, il a pas marqué, il a fait un touchdown. Il a fait. C'est la même. D'accord avec Dilou, un touchdown, c'est. Non, c'est la game. Depuis le début. Depuis le début, on parle pas pour l'équipe. Non, depuis le début, on parle en singulier. T'aurais pas plaqué, t'aurais marqué ton touchdown. T'aurais dit quoi? Ouais, j'ai mis un touchdown. C'est quand même quelque chose un touchdown. Surtout à la passe. Non, c'est un touchdown. Mais on compte pas les points de l'équipe depuis le début, on compte les points singuliers. Mais c'est un touchdown. Mais les frappes t'attendent. Mais j'ai gagné le match. Pour moi, ça fait 6-6. Moi, je suis d'accord, le 6-6, c'est réglo. C'est un beau touchdown. Tu sais, c'est dur de lancer un touchdown contre deux défenseurs. J'ai gagné la game en soi. Ouais, t'as fait gagner le match. S'il avait marqué avec un touchdown, il aurait fait j'ai gagné la game. Non, mais moi j'ai déjà gagné. J'ai plus besoin de regagner. T'as pas gagné la game, je suis désolé. T'étais à 2 yards gros de marquer. T'as pas marqué. 6-6. Pour moi, égalité. Moi j'ai mal le bras. Et là, j'ai senti que genre le coup il est parti là-bas. Ils ont douté de toi. Ça fait clac. Là, t'as mal? Ouais. Et là, t'as mal ou ça à l'intérieur? Les ligaments, peut-être. J'ai blessé Tristan. Je suis deg. On a marqué pour toi, t'inquiète. Ouais, on a gagné. Au moins, moi, je voulais attraper, je voulais recevoir une vraie balle, tu vois. C'était une belle balle en plus. Elle était dure à avoir. Elle était dure, ouais, j'ai dû me jeter. Et moi, je voulais être un quarterback. Bah, parfait. Et j'ai réussi. Tout est bien, qui finit presque bien. Bravo, mon frère. S'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne parce que, comme vous le voyez, on se défonce. Ladies and gentlemen, goodbye. J'ai senti le coup partir genre dans ce sens et j'ai entendu rac de l'intérieur de mon coude, tu vois. On va attendre la nuit, tu vois. Mais demain, ça continue, tu vas direct aux urgences, ils vont faire une imagerie. Coup et de la main. Coup des mains, ouais. Je vais prendre la carte facile. Et tu vas basculer ton poignet en arrière un peu. On peut faire des flex biceps dans quelques temps, je crois qu'il va falloir oublier. Là, il y a un petit souci. Il me semble pas non plus que cette partie elle soit censée se détacher comme ça là. Allez, pouce bleu. Bref, après quelques examens, on sait donc officiellement que j'ai une luxation postérieure du coude, une attelle à porter jusqu'à nouvel ordre et de la rééducation à faire. Donc c'est chiant, mais c'est aussi ça, practice makes perfect. Bon bah, encore une case de cocher, hein. On deviendra clairement pas joueur NFL, mais au moins on a encore appris à expérimenter dans un domaine totalement inconnu. Ladies and gentlemen, merci d'être là. Goodbye.